Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini sur Info TV et nous prenons justement le thème inscrit à l'ordre du jour. Nous parlons de l'entrepreneuriat de nos frères et sœurs de la diaspora. Une interrogation, cette diaspora peut-elle constituer un moteur essentiel sur le plan économique pour le cas de la République du Cameroun? Je passe d'abord la parole à Joseph Zabo, lui qui est expert en entrepreneuriat. Joseph Zambo, quel apport de cette diaspora lorsque nous parlons de l'économie et du développement de notre pays? D'accord, merci beaucoup. Et je suis fier qu'on soit aussi avec un Français. Un autre taquin là. Donc, on est avec la diaspora elle-même représentée. Ok, donc j'aimerais déjà contextualiser la situation. Donc, le Cameroun fait face à de nombreux défis économiques. On parle bien du chômage, faible productivité, faible diversification des exportations, etc. Dans ce contexte, la diaspora camerounaise représente un potentiel de développement encore largement inexploité. Avec plus de 4 millions de Camerounais vivant à l'étranger, cette diaspora dispose de capitaux, de compétences et de réseaux qui pourraient considérablement dynamiser l'économie nationale. De nombreux pays en développement ont réussi à tirer partie de leur diaspora pour accélérer leur croissance économique. On parle ici de l'Inde, la Chine, le Maroc et bien d'autres pays. Au Cameroun, on estime que le transfert de fonds des émigrés représente déjà plus de 6% du PIB, soit un montant largement supérieur à l'aide publique au développement. Par ailleurs, les entrepreneurs issus de la diaspora créent des entreprises innovantes et emploient de nombreux Camerounais sur le territoire national. Mobiliser davantage ce potentiel diasporique permettrait donc de donner un nouvel élan au développement économique de notre pays. Donc ici, c'était parce qu'il fallait qu'on représente exactement ce que c'est que la diaspora, mais ici, on va beaucoup plus se baser sur un aspect de choses, qui est celui-là où on souhaite dire à notre diaspora que vous êtes toujours des nôtres, vous êtes allés de l'autre côté pour prendre des compétences, vous élargir dans d'autres horizons, mais vous êtes toujours très important pour notre pays. Et nous souhaitons aussi que les gens de la diaspora essayent de contribuer au développement économique et non de continuer de nous aider à souffrir. Parce ça veut dire quoi? Ça signifie que on ne voudrait plus qu'ils continuent de nous envoyer l'argent des beignets. Ça ne nous aide pas. C'est-à-dire, chaque fin du mois, on t'envoie 10 000, 20 000, et on te le fait pendant 10 ans, et quand bien même ça vient, on vous dit combien de fois continuez de tomber enceinte au pays, pensant que c'est nous qui allons toujours vous continuer de faire ceci. Mais on voudrait ici interpeller la diaspora, de leur faire savoir que les pays que vous êtes maintenant sont des endroits où vous vivez, mais votre pays reste où vous êtes né, c'est le Cameroun. Et on a besoin de vous. On a des difficultés dans nos pays africains à nous mouvoir. Mais on a des compétences. On a vraiment des compétences ici. On a de la ressource humaine. On a même des terrains. On a beaucoup de choses qui sont mises à notre disposition. Mais il y a 2 ou 4 choses que nous, on n'a pas. Que eux, ils ont de l'autre côté parce que ils sont dans dans des pays où des choses sont déjà un peu plus développées. Ils vivent des expériences plus développées que celles que nous, on vit ici. Donc du coup, revenir avec ce savoir, le transférer ici, serait un atout majeur au développement de notre pays. Parce que quelquefois, les gens disent qu'un homme sage est aussi un homme qui a beaucoup voyagé. Mais comme on ne peut pas tous quitter le Cameroun pour aller découvrir dans ce savoir, ils peuvent être complémentaires avec nous. Ils peuvent investir dans nos entreprises ici. Ils peuvent s'offrir ce qu'on ne peut pas parce que leur devise elle est forte. Quelqu'un qui a 1 000 € en France, ça représente presque 100 000 quand Cameroun a 100 000. Mais ce que 1 000 € peut faire au Cameroun est bien plus que ce que 1 000 € peut servir en France pour une vie quotidienne de quelqu'un. Or, s'ils se mettent réellement à dire que nous voulons faire des choses dans notre pays, cela peut être un atout majeur. Et pas seulement de venir construire des maisons qu'ils vont fermer la porte lorsqu'ils partiront, pas seulement de venir nous acheter le vin quand ils arrivent. Et c'est la raison pour laquelle de l'autre côté, cette diaspora est combattue par les Camerounais. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux se font empoisonner.
parce qu'ils veulent instrumentaliser les Camerounais. C'est des menaces? Non, ce ne sont pas des menaces. Vous prenez la diaspora à partie là. Non, je présente un angle. Je présente un angle. Justifier le fait qu'il puisse être empoisonné. Je présente un angle. C'est dangereux, monsieur l'expert. Je présente un angle de fait. C'est que à un moment donné, des personnes importantes, on veut les préserver. Si quelqu'un est important pour moi, je vais tout faire pour le préserver. Mais ils ont un angle là qui n'est pas toujours très appréciable. Ils viennent, ils sont tellement supérieurs, ils sont parfois très imbus d'eux et ça gêne beaucoup lorsqu'ils les reçoivent. Parce que et moi je dis bien que si ces gens-là essayent de s'impliquer encore plus dans des pays africains pour réellement nous soutenir, pour réellement créer de la valeur, créer de la matière, ils sont tellement importants pour nous que c'est nous qui allons les protéger quand ils arrivent. C'est compris. Hein. Je vais passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, sur ce même plateau, que ce soit au niveau des dénonciations que nous mettons sur la place publique ou même maintenant certains petits thèmes que nous avons par moment développés, nous nous sommes rendus compte que la diaspora, celle camerounaise, est importante par un certain nombre de faits et même des réalisations à l'intérieur du pays, mais parfois c'est nous-mêmes Camerounais qui constituons un blocage face à cette diaspora. Votre regard lorsque nous parlons de la diaspora avec pour ancrage l'économie et le développement du pays? Non, je crois que pour une fois, l'expert Zamboa tapé poteau. Il va falloir que dans sa deuxième prise de parole, on n'a jamais vu quelqu'un qui demande avec autant de zèle. Ce sont les Camerounais vivant au Cameroun qui ont chassé la diaspora. Il n'est pas facile de traiter avec un Camerounais. Il faut être courageux, il faut avoir le cardio. Vous comprenez? Le niveau d'insouciance, de malhonnêteté de nos frères vivant au Cameroun a désespéré la diaspora. Avant d'être d'abord une diaspora organisée, il y a une diaspora au niveau des familles. Quand quelqu'un est parti, le premier réflexe qu'il a, c'est de tendre la main à ses frères. Mais il commence avec les moyens qu'il a. Parce qu'il n'y a pas un Eldorado là-bas. Que dès que tu arrives, tu trouves un sac d'argent, on dit voici ta part. Ça c'est pour les gens qui viennent de Yaoundé. Non. Et nous n'avons pas la patience souvent de leur permettre, parce que dans les statistiques, plus de 80% des Camerounais, là nous parlons du Cameroun, hein, des Camerounais qui quittent le Cameroun pour les autres pays vont dans des conditions pas du tout régulières. On n'a que 20% des Camerounais qui vont dans les conditions régulières. Ça veut dire que les autres Camerounais mettent d'abord du temps pour essayer de régulariser leur vécu là-bas. Il faut commencer par là. Mais quand vous avez laissé un pays aussi pauvre que le Cameroun, ici vous êtes 13 dans votre famille. Quand un s'en va, tu dois payer le loyer de tes 12 frères, tu dois payer la scolarité de leurs 83 enfants, tu dois financer les deuils, les mariages, les enseignements. Parfait. Il suffoque un peu de temps. Accompagné donc de menaces, parce que ce sont tes parents qui disent que tu es déjà maudit si tu n'envoies pas ci ou ça. Parce que eux aussi ont donné l'impression que quand on est de l'autre côté, on a beaucoup d'argent. Non. Il faut, et puis il y a un problème institutionnel. Ceux qui réussissent le mieux dans la diaspora, c'est des gens qui ont pris une double identité. Or, vos conditions ici disent que une fois qu'on a l'identité étrangère, on a plus... Comment vous continuez de nous dire cette flatterie, nous qui sommes là-bas, que non, vous êtes toujours d'ici? Non, il y a tromperie là, il y a dol. Il faut déjà que on avait envisagé la création d'un ministère chargé de la diaspora. Tout à fait. Cela n'a pas encore été fait. Je crois que c'est dans la prochaine République qu'on aura ce genre de ministère chargé de la diaspora. Il faut qu'on valorise notre diaspora. La diaspora aide beaucoup de pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Au Cameroun, nos mentalités sont réfractaires même à la mise en commun des énergies. Vous envoyez même de l'argent. Il y en a qui ont financé de gros projets, qui ont été plombés, si ce n'est pas par les institutions, mais par les familles. Le cadre de collaboration n'est pas sain. Il faut mettre sur pied un cadre sain pour la bonne collaboration. Très bien. Il faut que les Camerounais restés ici respectent le travail des autres. À moins que vous ayez des frères et sœurs qui font de la prostitution, parce qu'aujourd'hui la prostitution c'est dans les deux sens. Il y a des hommes il y a les bungonos.
hein, qui vont en mariage chez les hommes là-bas, pendant que cette forme-là, elle paye beaucoup plus. À moins que vous ayez donc des hommes qui se font marier là-bas par d'autres hommes, l'argent, c'est quelque chose qu'on gagne avec beaucoup de peine et il faut le respecter. L'argent, c'est quelque chose que l'on gagne avec beaucoup de peine et il faut le respecter. Alain Douc, nous devons commencer à respecter notre diaspora. Blériot l'a dit, bon nombre d'entre eux ont essayé des choses ici au pays. Certains ont réussi, d'autres ont été roulés, d'autres ont été frustrés, d'autres ont été piétinés et sont partis très en colère. En quoi et comment la diaspora peut aider le Cameroun? Moi, je vais la célébrer, cette diaspora. Pour moi, qui n'ai jamais quitté le pays à réellement parler et qui suis là et qui vit véritablement le martyre de ce que le pays peut produire sur l'âme. On sait les conditions dans lesquelles certains vont. Aujourd'hui, on célèbre certains d'entre eux. On célèbre aujourd'hui Ngannou, mais on sait des conditions, par exemple, dans lesquelles il est allé. Ngannou est parti à pied. Il sait, l'image d'un pays à qui, finalement, il ne doit pas grand-chose, si ce n'est que d'être né ici. C'est très grave. Est-ce que vous savez que la diaspora camerounaise, nous sommes tellement intelligents que partout où nous nous retrouvons, on se distingue. Soit en bien, soit en mal. Mais on se distingue, je dis, toujours partout où on passe. Le Camerounais est présent. Sa sagacité, sa perspicacité se remarque, se distingue. Alors, vous allez remarquer un truc. La diaspora, c'est une puissance en réalité. Beaucoup savent l'utiliser à bon escient et catapulter le développement chez eux. Mais quand vous... Il y a d'abord une problématique de la volonté politique de valorisation de la diaspora qui se pose au Cameroun. Alors, quand on en est déjà au point où, rien que pour aller de l'étranger et revenir dans son pays, le pays vous demande de requérir un visa, il y a un problème. Je ne vais pas vouloir rentrer chez moi et puis on me demande des autorisations. J'aurais l'impression que je ne suis pas chez moi. Et Blériot parlait tout à l'heure de la problématique justement de cette identité. Lorsque vous avez déjà acquis la double nationalité ou une autre nationalité, on vous dit que vous êtes déchu de la camerounaise, vous ne pouvez plus postuler à un certain type de magistère chez vous. Il y a un problème. Ça crée sur le plan mental une situation de frustration et un sentiment de rejet. Il faut qu'on le comprenne. On a connu une histoire, hein, je sens toutefois t'interrompre, oui. Une histoire avec Didier Yango, oui. Qui avait à l'époque gagné l'élection du côté de la SOCAM. Ça fait des années, je me rappelle. Oui. Quelques semaines plus tard, le ministre de la Culture de l'époque, on a évoqué même avait quelque chose comme une est venu rappeler à Didier Yango qu'il avait une autre nationalité. Américaine. Et que Didier Yango était américain. Eh oui. Et l'élection de Didier Yango a été annulée. Annulée. Et vraiment, quand on te dit que quelqu'un qui a chanté Yomo se casse. Quand on connaît qui est Didier Yango, beaucoup de Camerounais dans Playa Music. On dit qu'il n'est plus. Oui, il n'est plus. Et il a perdu le poste. C'est de ça qu'il s'agit. Vous imaginez donc le type de frustration que ça crée. Bon nombre d'entre eux sont venus ici. Ils ont l'avantage de la science, de la technologie. On pourrait considérer, parce que c'est ce que d'autres font, sur le plan de l'intelligence économique et de la géostratégie. Ils disent que leur diaspora va servir à glaner un certain type d'information, une certaine science qui va... Elle va ramener au niveau du... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ici, les gars ont cet avantage. Ils reviennent au niveau du pays. Ils ont appris ailleurs. Ils ont même démontré des choses ailleurs. Ils ont prouvé. Ils reviennent au pays natal et ils disent, je suis là. Voilà ce que j'apporte dans mes valises. Est-ce qu'on peut faire ci ou ça? Vous arrivez et puis les gars qui sont là sur place se mettent à te dire, gars, ici, voilà comment ça se passe. Est-ce que tu as prévu une rétro-commission pour moi? On commence ça. On crée tout. Camerounaiserie. Ou nos camerounaiseries et notre corruption. Le mapartisme. Chacun commence à demander sa part. On te dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu ne veux pas, que tu laisses, que tu rentres où tu étais. D'ailleurs, est-ce qu'ils t'ont demandé de venir, ils peuvent faire sans toi. Vous faites ce genre de frustration. Quand les gars quittent finalement, ils sont en colère. Lorsqu'ils rentrent, ils font mauvaise presse du pays. Pas qu'ils veulent nous dévaloriser, mais ils ne font que dire et parler de la réalité. Et ça n'aide personne. Très bien. Donc, c'est un peu... En tout cas, je passe à vous. Merci Alain.
Bernardo Basson, le gouvernement du Cameroun a-t-il mis un certain nombre de leviers pour permettre, pour faciliter les choses au niveau de nos diasporas quant au développement économique? La réponse factuelle est non. J'aurais aimé ne pas parler de la diaspora parce qu'il y a des plaies qui émergent. Je vais présenter quelques chiffres environnants pour que vous compreniez. La diaspora du Kenya a fait rentrer au Kenya en 2023 4,7 milliards de dollars. La diaspora sénégalaise a fait rentrer au Sénégal en 2022 1,7 milliard de dollars. La diaspora éthiopienne lui a fait rentrer 2,3 milliards de dollars. La diaspora du Nigeria, leader en Afrique, lui a fait ramener en 2023 20,9 milliards de dollars. Celle camerounaise, 2023, nous a fait ramener 230 millions de dollars, donc environ 300 milliards de francs CFA. Voilà ce que peut faire la diaspora. Quand vous regardez les pays environnants, vous voyez à quel point les flux d'argent rentrent dans les pays. Vous comprenez que c'est une fraction qui est non négligeable. Deuxième aspect. Au Cameroun, le climat politique et sociopolitique a créé deux tendances. La première, c'est que le RDPC, lorsqu'il voit 10 personnes réunies, commence à s'inquiéter et y voir de la politique. Il néglige tous les éléments adjuvants que ce groupe peut proposer à la nation. Tout ce qui l'intéresse, ce n'est que la fibre politique. Notre diaspora, c'est environ 5,8 millions de personnes à travers le monde. Le pays peuplé par le Cameroun à l'étranger, c'est la France, avec plus de 100 000 personnes qui y résident. 700 000. 700 000 personnes qui y résident, vous voyez. Donc, parfait à ici. Le problème, la première tendance, c'est que le RDPC ne veut pas donner force à la diaspora parce que le RDPC y voit un éventuel contre-pouvoir, puisque cette diaspora côtoie des réalités différentes de celles d'ici qu'elle voudrait éventuellement implémenter. Deuxième aspect. Notre diaspora aussi commence à devenir vigilante. Par des temps anciens, beaucoup de Camerounais arnaquaient les frais de la diaspora à tous les niveaux. Ce que je peux leur suggérer, c'est d'intégrer la culture du cabinet. Pour investir au Cameroun, attachez-vous les services d'un cabinet, vous payerez un peu plus, mais vous aurez votre investissement. Parce que pour beaucoup, vos cousins et vos frères prennent l'argent, vous n'allez pas les mettre en prison. On vous dira, le frère, c'est comme le sang de la langue, tu avales une partie, tu craches l'autre. Pourtant, le cabinet, s'il te floue, tu l'attaques en justice, tu as gain de cause, il te rembourse ton argent. Et donc, ces pesanteurs ont créé la révolte. Notre diaspora est donc aujourd'hui majoritairement révoltée. Parce qu'elle constate que le régime ne veut pas l'intégrer et donc elle se braque et devient non ce que vous voyez avec les casses un peu partout. C'est regrettable, c'est pas acceptable, mais ça existe et il faut trouver les moyens d'endiguer cela. Je sors par ceci, par faire ici. Dans les pays d'Afrique, un disait Afrique de l'Ouest, Afrique noire en général, l'aide de la diaspora dépasse l'aide publique au développement dans presque tous les pays d'Afrique noire. Donc il faudrait aujourd'hui que le gouvernement prenne sur lui d'intégrer progressivement ces gens et que eux aussi prennent sur eux d'être patients. Nos États sont jeunes, nos nations sont jeunes avec des gouvernants qui sont des sous-préfets des colons pour la plupart. Donc vous aussi ouvrez-vous à l'intégration progressive de la nouvelle donne. Se braquer parfois peut ne pas toujours être utile.